Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ici c'est l'évangéliste pasteur Quadio, voilà, pour ce matin. Voilà, mon message du jour pour l'exhortation du jour. Le thème de mon message c'est l'enfer existe bel et bien, l'enfer est authentique, l'enfer est réel. Et la Bible l'a démontré dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement dernier. Amen. Donc la Bible a dit qu'il y a un jugement dernier après la mort. Nous le voyons dans le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Donc, les fils du royaume seront jetés, c'est-à-dire pour ceux qui n'auront pas la foi, qui n'auront pas cru durant leur vie terrestre, la parole de Dieu, ils seront jetés dans la géhenne et ils seront là où il y a les grincements de dents et ils seront vraiment... Nous le voyons aussi dans le livre de Luc chapitre 17, voilà, l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Luc chapitre 17, verset 19 à 31. Donc, il y avait un homme riche qui menait une vie joyeuse, qui chaque jour menait une brillante vie. Amen. Et un pauvre Lazare qui était couvert de plaies, qui désirait manger des miettes qui tombaient de la table du riche. Verset 22, Luc 17, 22. Le pauvre mourut, Lazare, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Amen. Et le riche mourut aussi, il fut enseveli, il est allé dans l'enfer. Amen. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, il s'écria à Père Abraham, verset 24, aie pitié de moi pour envoyer Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. Donc le riche veut vraiment avoir une goutte d'eau sur la langue parce qu'il est dans le feu, dans la géhenne, et durant sa vie, il n'avait pas cru à la parole de Dieu. Amen. Nous le voyons aussi dans le livre de Matthieu 25, verset 41 à 46. Il dira à ceux qui sont à gauche du Seigneur Jésus-Christ lors des jugements derniers, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu de la géhenne, dans le feu, dans les temps de feu réservés pour le diable et ses démons. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné de l'eau, et j'étais étranger, vous ne m'avez pas abrité. Amen. J'étais malade, vous ne m'avez pas soigné. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit à ceux qui n'auront pas cru à sa parole en lui, ils seront jetés dans les temps de feu. Nous continuons à travers Apocalypse chapitre 21, verset 8. Amen. Ni les idolâtres, ni les impudiques, ni les abominables, ni les homosexuels, ni les stupides, ni les menteurs, ni les faux prophètes hériteront le royaume de Dieu. C'est ceux qui auront suivi les commandements de la parole, qui auront mené une vie selon la parole de Dieu, selon la Bible, qui seront sauvés. Car il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous l'avons dit hier, Jésus-Christ est Dieu aujourd'hui, il est Dieu demain, il est Dieu éternellement. Car il était là avant Abraham. Nous continuons dans le livre de Matthieu 3, verset 27. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir. Quand tu fuis la colère à venir, ça dit que tu fuis le jugement dernier. Amen. Nous continuons dans le livre de Luc chapitre 16, verset 23 à 24. Et voilà, Lazare est du riche. Donc Lazare est sauvé, le riche est dans le feu, dans la géhenne. Et Apocalypse chapitre 14, verset 11. Et la bête et son image et la marque de son nom seront jetés dans le temps de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Le diable qui séduisit fut jeté dans le temps de feu et dans le souffle de feu pour des siècles des siècles. Amen. Il n'aimerait pas aller sur. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Frères et sœurs, ayons peur, car il y a une vie après la mort. La Bible l'a confirmé, moi je crois, et je pense que vous devez faire comme nous, comme moi. Apocalypse 17, verset 8, la bête ne sera plus. Amen. Elle doit monter dans l'abîme, elle sera jetée dans l'abîme. Proverbe 15, verset 11, le séjour de mort et l'abîme seront devant l'Éternel. Et combien plus les fils des cœurs des hommes, parce que les hommes seront jugés. Amen. Donc nous le voyons dans le livre de Luc 16, verset 26, qu'il y a entre vous et nous, il y a comment on dit ça, une grande fossé, voilà, qui permet de séparer les boucs et les brebis. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, il va séparer les boucs et les brebis. Donc la Bible dit que le temps est proche. Amen. Donc,